Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro 2017 sur ce que l'on appelle les prévisions de trésorerie. L'objectif de ce tutoriel est effectivement bien, de faire des simulations de trésorerie en fonction des écritures que vous avez déjà passées avec les échéances. Donc d'où l'intérêt lorsque vous créez votre plan comptable bien, de mettre absolument les modes de règlement sur vos clients et fournisseurs. Comme ça en plus il en tiendra compte dans vos prévisions de trésorerie et on va voir après effectivement comment rajouter des encaissements et des décaissements qui n'ont pas encore été saisis par rapport à la TVA, les charges sociales, admettons. Et comme ça, vous aurez vraiment une trésorerie qui sera vraiment affinée et qui vous permettra effectivement un petit peu de piloter votre trésorerie sur entre 3 et 6 mois. Vous avez donc dans le menu de navigation ici, échéancier trésorerie, une option, vous voyez, qui s'appelle prévision trésorerie. Donc là, en fait, vous voyez, automatiquement, bien, il va aller chercher, vous voyez, toutes les, je dirais, les saisies qui ont été faites. Donc notamment, vous voyez là, alors après, vous voyez, donc là c'est bien marqué, hein, au niveau des encaissements, au niveau des échéances et au niveau après de tout ce qui est décaissement. Donc là, c'est ce qu'on appelle un tableau préparatoire. Donc on va y revenir ensuite effectivement pour ajouter soit des encaissements ou des décaissements. Et déjà, bien, vous avez un onglet qui s'appelle prévision de trésorerie qui vous donne, alors là c'est par jour, moi je vous conseille de le prendre par semaine, voire par mois, mais on va prendre par semaine. Vous voyez ici déjà, bien vous avez un solde, je dirais provisoire, hein, en fonction du solde euh, antérieur et des encaissements et des décaissements de prévus. Et comme ça, vous voyez, vous pouvez suivre, en fait, ici, vous voyez, votre solde de trésorerie. Donc ça, c'est déjà, sincèrement, c'est vraiment intéressant. Au lieu de faire après, effectivement, un prévisionnel, bien, vous l'avez déjà à ce niveau-là. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que quand on revient dans le tableau préparatoire, on peut rajouter, vous voyez ici, des lignes, ce qu'on appelle des lignes de prévision. Donc c'est ce que je vais faire. On peut rajouter aussi bien, bien de ce qu'on appelle des décaissements ou des encaissements. Donc là, admettons, donc là je vais dire que c'est au mois d'août. Voilà, donc comme ça au moins ici je vais prendre le mois d'août. Voilà. Je vais dire que, admettons, bien, à partir de la semaine prochaine. Voilà. Alors, je peux même rajouter des comptes. Voilà. Mais je peux aussi bien, admettons, je vais mettre charge sociale. Vous voyez donc, admettons, je vais déjà prévoir les charges sociales. Je vais me dire, admettons, c'est un exemple, il y en a pour 10 000 euros. Voilà, c'est un ajout manuel, vous voyez. Et ici, en fait, je vais dire, ce n'est pas un encaissement, mais c'est un décaissement. Alors, je vais en faire une autre par rapport à un client. Donc, si j'attends une grosse rentrée, voilà. Donc là, pareil, je vais mettre au mois d'août. Donc, en plus, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il me le met bien. Je vais mettre par exemple règlement client, voilà, durant. Je vais dire, mettons que j'attends, je vais faire exprès comme ça, on va bien le voir, 50 000 euros par exemple, voilà. Et là, c'est un encaissement. Donc, alors, je remets bien la date, au mois d'août, voilà, voilà, et je vais mettre, mettons, voilà, pareil, le 24 août, voilà. Donc là, après, ce qui est intéressant, voilà, donc là, vous voyez, il me les classe, vous voyez, donc du plus récent au plus ancien. Donc là, ça a bien été pris en compte. Maintenant, je vais voir dans mon prévision de trésorerie. Voilà. Alors là, voilà. Donc là, c'est pour ça qu'après, effectivement, bien, au mois d'août, vous voyez, une fois que j'ai bien cliqué sur prendre en compte ligne simulée, vous voyez, j'ai bien mon 50 000 d'encaissement. Et ici, j'ai bien, en fait, mes 10 000 de décaissement. Voilà. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, très intéressant puisqu'on peut à tout moment, bien, réajuster ce prévisionnel de trésorerie hein, ici directement avec le tableau préparatoire. Vous voyez, on peut même les supprimer, les modifier. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en place. Moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser parce qu'en fait, enfin, tout est déjà fait et au moins déjà automatiquement, vous aurez ici une vue déjà, vous voyez sur, alors là je l'ai fait sur la semaine, hein, mais vous voyez ça, ça aurait pu être après au trimestre, vous voyez, donc une vue vraiment très synthétique, vous voyez, admettons là jusqu'au mois d'avril 2016 par exemple, à partir du 1er juillet 2015, et bien de votre situation de
trésorerie.